Salut tout le monde. Je présume que vous allez bien. Nous sommes le groupe appelé Vision. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la spiritualité. Nous allons tous simplement dire que la spiritualité est le moyen par lequel nous nous connectons à l'essence de la vie. La seule personne qui peut nous donner des enseignements sur la spiritualité, c'est Dieu. Toutefois, pour le réaliser, il passe par la nature, les prophètes et son Fils Jésus-Christ. La spiritualité est transmise par Dieu à travers ses messages spirituels. Il inspire tout le monde, en connexion avec la matrice de la vie. Dieu nous enseigne la spiritualité de génération en génération. Cela ne signifie pas que la spiritualité évolue au fil du temps. La spiritualité a été établie bien avant la création du monde. Le véritable problème de l'humanité, c'est qu'il n'est pas facile de comprendre un message spirituel. Tout simplement parce que la plupart des gens ne se tournent pas vers Dieu pour acquérir des connaissances. Mais on se dirige vers des individus qui se prétendent être les représentants de Dieu, aussi appelés les hommes de Dieu. En vérité, Dieu n'a pas de représentants. Il a uniquement des messagers. Étant donné qu'il est lui-même parmi nous. Il est vrai qu'il n'est pas visible à nos yeux. Cependant, il est bel et bien là. Nous allons vous expliquer de manière simple sa présence. Visualisez Dieu comme une centrale électrique. Vous êtes d'accord avec nous sur le fait que vous ne pouvez pas connecter votre appareil directement à la centrale électrique. Il est impératif d'avoir un transformateur pour diminuer la tension, la puissance, l'ampérage et un convertisseur pour tout simplement convertir le courant si nécessaire. Le transformateur incarne le message spirituel, tandis que le convertisseur incarne le messager de Dieu. L'énergie électrique qui circule à l'intérieur du circuit, c'est votre capacité à comprendre et accomplir les messages spirituels de Dieu. Seul Dieu connaît les personnes qui lui sont chères dans leur cœur. Cependant, il choisit n'importe qui. Peu importe le moment, même une pierre peut être choisie pour transmettre son message. Un messager de Dieu ne vient pas vous raconter des histoires ou vous lire un livre qu'il ne comprend pas lui-même. Il est essentiel d'observer attentivement les œuvres et les gestes de notre Créateur. Il agit énormément dans nos vies et ne nous raconte pas de livres ou d'histoires. Il est si silencieux que beaucoup n'arrivent même pas à admettre qu'il existe. De la même manière que Dieu œuvre, ainsi font de même les personnes qu'il a choisies. Cela ne sous-entend pas que les messagers bénéficient d'un traitement de faveur. Cependant, Dieu est plus sévère sur leurs actes que sur les vôtres. Les personnes qui sont inspirées par Dieu vous guideront toujours vers lui, et leurs actes seront en harmonie avec leurs paroles. Aucun d'entre eux ne vous conduira vers un être humain, une religion ou même une prétendue maison de Dieu. Dieu a déjà mis en place sa demeure. Ce qu'on a l'habitude d'appeler la maison de Dieu est inspiré des maisons d'offrande. Ces maisons sont aussi appelées maisons des ancêtres ou lieux sacrés par certains peuples. Les maisons destinées aux offrandes ne sont pas les maisons de Dieu. De nombreuses personnes ont pris ces maisons symboliques, s'en sont inspirées pour concevoir des religions et des édifices. L'offrande ou la coutume ne représente qu'un message spirituel. Elle respecte simplement le principe de donner et de recevoir. Beaucoup de choses appliquent ce principe. Par exemple, observez le cycle de l'eau. Observez également les plantes. Après que la terre a nourri une plante, jusqu'à ce qu'elle donne des fruits, les fruits tombent au sol pour remercier la terre et ses habitants. L'homme a également compris ce phénomène et applique cette habitude depuis des décennies. Au fil du temps, les hommes ont donné plusieurs noms à cette pratique. De nos jours, on l'appelle offrande, libation, coutume et bien d'autres noms. Ces lieux ont été établis pour accomplir un message spirituel de Dieu. Ce ne sont pas les demeures de Dieu, car il est omniprésent et omniscient. La mise en pratique des messages spirituels nous met en harmonie avec Dieu. Comme nous avons l'habitude de dire, le plus important, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Faire sa volonté dans notre quotidien est une tâche tellement difficile. Si nous vous disons le contraire, cela signifie que c'est un mensonge pur et simple. Toutefois, votre amour pour lui et votre détermination vous seront d'une grande aide. Comprendre les messages spirituels est une tâche très difficile. Un message spirituel peut vous être chanté jour et nuit par n'importe qui, mais il est primordial de comprendre que seul Dieu peut vous aider à saisir le sens. Beaucoup d'entre nous confondent une vision et un message spirituel. Ne mélangez plus vision et message spirituel.
Une vision sur une personne est tout simplement une alerte ou un phénomène qui arrivera dans votre vie. La vision peut être effectuée par tous ceux qui ont les facultés d'un médium. La voyance ou la vision effectuée sur une personne est au bénéfice de cette dernière. Elle est utile pour régler des problèmes physiques. Le problème peut être en rapport avec le passé ou l'avenir. Par contre, un message spirituel ne subit aucun changement au fil du temps. Il est bénéfique pour tout le monde et est en parfaite harmonie avec la matrice de l'univers. En toute sincérité, un message spirituel n'est pas une exigence ou une loi, mais une assistance pour tous, afin que votre corps ne soit pas dépourvu de source de vie. Arrêtez de suivre toutes ces personnes qui se proclament messagers de Dieu, hommes de Dieu, prophètes, serviteurs, médiums, guérisseurs et bien d'autres. Est-ce que Dieu chante dans nos oreilles chaque jour, pour nous rappeler qu'il est notre Créateur, et qu'il est le Tout-Puissant? C'est juste pour vous dire simplement que les personnes qui sont au service de Dieu agissent comme lui dans notre quotidien. On ne peut pas être animé par l'énergie de Dieu et chercher à diriger des gens. Même Jésus-Christ n'a pas cherché à diriger les gens. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas vraiment la venue de Jésus-Christ. Il est venu pour nous éclairer sur la spiritualité et à partager plusieurs messages spirituels. Même les prophètes qui ont été envoyés par Dieu ont laissé des messages spirituels. La nature nous communique également des messages spirituels. Il est essentiel d'arrêter de se laisser emporter par le fanatisme religieux et de demander sincèrement à Dieu de vous faire comprendre ces messages. Nous avons réduit Dieu et Jésus-Christ en tant que nos chargés de mission et accomplisseurs de tous nos désirs. Bref, pour nous, ils sont devenus nos esclaves. À nos yeux, ils sont devenus des êtres suprêmes à qui nous devons demander tout et n'importe quoi. Nous utilisons la prière pour leur adresser toutes les choses inhumaines qui nous traversent l'esprit. Pendant nos prières, nous négligeons tout ce qui nous a été enseigné et transmis. Il est crucial d'écouter attentivement les prières des gens pour comprendre qu'il n'y a aucun lien entre nos prières et l'enseignement de Dieu. Est-ce possible de demander à votre père biologique les mêmes choses que vous demandez à Dieu? Il est primordial de faire preuve de respect envers tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est Dieu ou Jésus-Christ que vous allez dire et demander n'importe quoi. Il est important de comprendre que la prière a été instaurée dans le but de remercier Dieu et de rétablir l'équilibre et la justice dans notre vie. Mais nous avons pris la prière pour transférer nos désirs et nos souhaits à Dieu ou à Jésus-Christ. Peu importe les désirs que nous exprimons, même si cela mène Dieu ou Jésus-Christ dans le péché. Maintenant vous pouvez comprendre pourquoi les prières ne fonctionnent pas la plupart du temps. Il faut beaucoup faire attention à ce qui est dit ou médité lors de la prière. Les médiums, aussi appelés guérisseurs, œuvrent beaucoup sur le plan physique. Il est essentiel de comprendre que toute pratique des médiums, actuellement connue sous le nom de spiritualité, ne sont que des moyens de rendre notre vie physique agréable. Comme un médecin qui vous débarrasse de votre fièvre. Il est important de noter qu'il existe également des maladies invisibles. La plupart du temps, les personnes atteintes de maladies invisibles ne le savent même pas. C'est la raison pour laquelle Dieu nous envoie des messages spirituels pour nous guérir. C'est à vous seul que revient la capacité de guérir vos maladies invisibles. Parce que ces maladies découlent de votre volonté et de vos choix. C'est pourquoi Jésus-Christ dit « Amassez-vous des trésors, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Quand il dit « Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. » Cela veut simplement dire que votre vie doit inspirer les autres, tout comme Dieu l'a fait pour vous, que vos actions sur terre apportent du réconfort et du bonheur à votre prochain. Lorsque nous parlons de vos actions sur terre, nous ne faisons pas allusion à un quelconque miracle. Mais toutes les actions, en harmonie avec les messages spirituels de Dieu. N'allez pas croire que les miracles font partie de l'objectif de Dieu. Dieu peut accorder le pouvoir des miracles à tout le monde qu'il souhaite. Les miracles résolvent tout simplement vos problèmes physiques, mais jamais vos problèmes invisibles. Actuellement, il est évident que tout le monde peut réaliser une scène de miracle. Il suffit simplement d'avoir des acteurs talentueux. Cependant, il n'est pas donné à tout le monde de vous transmettre un message spirituel ou de mettre en pratique la volonté de Dieu. Travaillez sur votre beauté intérieure et non sur votre beauté physique. C'est la seule chose qui fera votre identité dans la vie d'après. La prière joue également un rôle important. Cependant, elle doit refléter l'amour, la paix
la justice, l'équilibre, et être à double tranchant. Elle ne doit pas juste être en faveur d'une personne, mais de tout le monde. Arrêtez de vous laisser emporter par tout ce qui concerne le pouvoir. Il est essentiel de comprendre que le pouvoir n'est pas important. Même Dieu, Tout-Puissant, qui détient le pouvoir absolu, n'exerce pas sa suprématie sur nous. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ transmet ce message spirituel. Celui qui se rendra modeste, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. La seule chose que nous pouvons dire, c'est de préserver votre âme en vie, tout comme vous le faites avec votre corps. La pratique des messages spirituels dans votre quotidien sont bénéfiques pour votre âme, tout comme les médicaments le sont pour votre corps physique. Les individus ont perdu la foi en Dieu au profit de leurs semblables. Notre Créateur est le seul à savoir ce qui est nécessaire pour nous. Qui prend soin d'un jardin? Le propriétaire du jardin ou les plantes elles-mêmes? Il est parfois nécessaire de faire preuve de sagesse. Concentrez-vous toujours sur les choses que Dieu a créées. Tout ce qui nous a inspirés et que nous avons fabriqué était juste pour qu'on ne s'ennuie pas sur terre. Cependant, la lumière est toujours devant nous, afin que nous puissions voir, comprendre et appliquer tout ce qui est important. Une personne qui suit les enseignements de Dieu surpasse une personne qui a consacré toute sa vie à prier. La prière ne fait que renforcer ce qui est profondément enraciné dans nos cœurs. Il est primordial de comprendre que tout est lié, même si les gens essaient de vous faire croire le contraire. Il n'y a pas une chose qui est séparée de l'autre. Ce n'est pas un livre qui vous fera comprendre la vie, mais le Créateur de la vie qui vous fera comprendre le livre. Même avec plusieurs vies, il est impossible de tout expliquer. Nous vous souhaitons à tous bonne chance.